Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous viens encore dans cette nouvelle vidéo qui nous parle aujourd'hui du scannage ou comment scanner et avoir des informations des sites web. Alors dans cette nouvelle vidéo nous allons toujours utiliser nos outils Thermix et donc vraiment désolé pour le désagrément, il y a des bruits, je fais cette vidéo, il y a mon coloc qui est en train de suivre sa radio maintenant, ça fait pas mal de bruit. Maintenant, aujourd'hui, nous allons scanner et avoir des informations sur un site. Pour ça, nous allons utiliser Thermix, comme c'est toujours le même logiciel que nous utilisons. Ceux qui ne savent pas encore Thermix, je vous invite à suivre mes vidéos précédentes. Vous allez comprendre mieux à quoi sert réellement Thermix. Alors maintenant, j'ai fait un trick dans mon bloc-notes juste pour que la vidéo soit un peu rapide. Et sans plus tarder, nous allons passer directement à la partie pratique. Ceux qui n'ont pas encore Thermix, je vous invite toujours à aller dans Play Store et télécharger l'application. Si vous utilisez la version, vous utilisez votre smartphone Android, l'outil est disponible sur Play Store. Et ceux qui utilisent l'ordinateur peuvent directement faire tout ce que je vais faire dans leur PC. Donc quand je dis ordinateur, je vois déjà les systèmes d'exploitation parce que c'est les super outils que j'ai souvent l'habitude d'utiliser. Maintenant, nous allons passer rapidement à la pratique de la... Je vais tout d'abord lancer ma connexion des données. J'active. Puis, une fois la connexion est lancée, nous allons directement ouvrir Thermix. On ouvre Thermix et nous allons taper la commande apt update and upgrade. Déjà les geeks, je sais que vous avez déjà fait ça, sinon si vous n'avez pas encore fait ça, si c'est votre première fois d'utiliser Thermix, vous l'avez téléchargé, je vous conseille de taper ces commandes pour mettre à niveau, mettre à jour votre distribution. Alors une fois fait, vous allez taper la commande maintenant pour installer PHP parce que c'est les PHP que nous allons utiliser. Vous tapez apt install PHP. Bon, moi je l'ai déjà fait avant. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous préviens que tout ce que nous allons utiliser maintenant là, ça va se passer avec PHP. Donc installer PHP, ça prend un moment, mais patientez, soyez toujours patient. Et puis nous allons faire apt install git. Bon, moi je l'ai déjà parce que vous voyez. Après ça, maintenant, nous allons cloner les liens dans la description, puis coller. Bon, moi je l'ai déjà fait, et vous allez faire la même chose. Puis entrer, vous voyez, moi on me dit que le répertoire n'est pas vide, les répertoires existent déjà, donc je l'ai déjà fait. Puis vous allez taper cd, vous allez faire ls après l'installation, ls pour lister. Nous allons utiliser cet outil ici qu'on appelle RedHawk. Le RedHawk, c'est un script, voilà, qui sert à scanner les sites web et voir les vulnérabilités, voir tout ce que vous voulez, avoir des informations sur un site. Maintenant, nous allons faire cd red puis ls. On voit très bien que c'est déjà installé. Donc pour activer les scripts, paste, puis vous faites ls. Et quand vous aurez déjà fait ça, puis vous allez faire php rhawk.php. Entrée. Voilà, le script est déjà lancé. Là, nous pouvons directement nous focaliser sur les sites. Donc, nous allons choisir quel site nous voulons scanner. Donc, ici, nous allons mettre les sites, les noms du site que nous voulons scanner. Par exemple, je vais essayer de scanner Facebook.
Alors, je vais faire facebook.com. Facebook.com. Les amis, je vous préviens que le tutoriel, c'est à but éducatif. Alors, je vous conseille d'être prudent et de respecter. Je ne vous appelle pas à hacker ou à scanner les sites d'autrui. C'est juste pour un exemple que j'ai fait ça. Entrée. Puis, on nous demande quel type de protocole nous voulons scanner. Nous allons choisir deux parce qu'on sait que Facebook utilise les protocoles sécurisés, donc HTTPS. Comme ça, j'ai choisi deux. Entrée. On me demande déjà quel type de scan je vais le faire. Il y a ici, si vous choisissez par exemple le numéro 1, c'est pour Whois Lookup. Whois Lookup, c'est pour trouver des informations, des localisations, des trucs comme ça. Si je vais géolocaliser l'IP de Facebook, je vais choisir 2, Geo IP Lookup. Si je vais faire DNS Lookup, donc tout ce que vous voulez. Bon, pour l'instant, je vais prendre 2. Je vais juste savoir où se trouve le serveur Facebook que je vais attaquer. Bon, je ne dirais pas attaquer, que je vais scanner. Je choisis 2. Entrée. On me dit que d'abord, on me donne les informations sur Facebook. Vous voyez, il y a les liens ici. Il y a les sites ici déjà. Facebook.com, https://facebook.com. Donc c'est le site Facebook officiel. Donc je prends, il y a déjà l'adresse IP 31.13.106.35. Déjà j'ai le site et les serveurs, le pays c'est en Irlande. On me dit pas la ville, mais on me donne quand même la longitude et la latitude. C'est ce qui est très intéressant. Donc avec ces informations, je peux toutefois voir, je peux tout droit localiser avec Google Maps. Je peux localiser où est exactement le serveur. Donc les amis, c'était juste ça, une petite vidéo très courte qui vous a montré comment on peut scanner un site. Si je fais par exemple, si je vais accélérer, je vais Nmap scan. Je vais faire d'abord entrée pour quitter. Je choisis Nmap scan. Nmap scan, c'est numéro combien? Bon, je ne vais pas quitter, je vais juste faire Nmap scan. Je fais 6. Là, c'est en cours de scan. Vous voyez déjà, j'ai tous les résultats ici. C'est juste une petite minute et j'ai tout déjà ici. Donc, il y a les ports qui sont filtrés. Par exemple, les ports 21 c'est filtré pour les protocoles FTP. Il y a par exemple ce qui est très intéressant, les protocoles HTTP. Donc, le protocole HTTP est ouvert avec le serveur TCP. Ça veut dire que on peut entrer par là. Il y a aussi les ports 443 qui est ouvert avec un protocole HTTP sécurisé. Donc voilà les amis, c'est tout pour la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer aussi, à vous abonner sur la chaîne, à laisser un pouce bleu sur la vidéo. Et ciao, à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.